Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode bonus spécial, nous plongeons profondément dans le système nerveux entérique, votre deuxième cerveau, et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Vous avez deux cerveaux, l'un est dans votre crâne, celui-là, vous le connaissez, il reçoit toute l'attention. L'autre est dans votre paroi abdominale. 500 millions de cellules nerveuses, enroulées autour de vos intestins comme un bas. Il fonctionne en grande partie de manière autonome. Il prend des décisions sans consulter votre cerveau. Il a ses propres réflexes, ses propres neurotransmetteurs, sa propre mémoire. C'est le système nerveux entérique. Et il est temps que vous fassiez sa connaissance, car ce deuxième cerveau détermine bien plus que votre digestion. Il influence votre humeur, votre système immunitaire, votre réponse au stress. Et il parle constamment avec votre microbiome. Commençons par les bases. Qu'est-ce que ce système exactement ? Le système nerveux entérique, souvent abrégé en SNE, est un vaste réseau de cellules nerveuses intégrées dans les parois de votre tube digestif. De l'œsophage au rectum, 9 mètres de tissu nerveux. Il se compose de deux couches principales. La première est le plexus mi-entérique, aussi appelé plexus d'Auerbach. Il se situe entre les couches musculaires de votre paroi intestinale et régule les mouvements, le péristaltisme qui pousse la nourriture à travers votre système. La seconde est le plexus sous-muqueux, ou plexus de Meissner. Il se situe plus près de la surface intestinale et régule la sécrétion et l'absorption. Quelles enzymes sont sécrétées, quelles substances sont absorbées. Ensemble, ces réseaux contiennent entre 400 et 600 millions de neurones. Pour comparaison, c'est plus que votre moelle épinière, plus que tout votre système nerveux périphérique en dehors des intestins. Et voici le point crucial. Ce système peut fonctionner de manière totalement autonome. Si vous coupez le nerf vague, la connexion principale entre vos intestins et votre cerveau, votre SNE continue de fonctionner. Vos intestins continuent de bouger, de sécréter, d'absorber. Ils n'ont pas besoin de votre tête, aucun autre organe ne peut faire cela. Votre cœur a besoin d'instructions de votre cerveau, vos poumons aussi, mais vos intestins, ils se gèrent eux-mêmes. La découverte du système nerveux entérique est une histoire fascinante de science longtemps ignorée. Dès 1899, les chercheurs Bayliss et Starling ont décrit la loi de l'intestin, le fait que les intestins réagissent de manière réflexe à la pression et à l'étirement, même lorsqu'ils sont complètement isolés du système nerveux central. Mais il a fallu près d'un siècle avant que quelqu'un ne comprenne pleinement les implications. En 1998, Michael Gershon, neurogastro-entérologue à l'Université Columbia, a publié son livre révolutionnaire The Second Brain. Il avait passé des décennies à cartographier le SNE et a conclu quelque chose de révolutionnaire. Les intestins contiennent un système nerveux complet et indépendant. Gershon a également découvert quelque chose de surprenant sur la sérotonine, l'hormone du bonheur. 95% de toute la sérotonine de votre corps est produite dans vos intestins, pas dans votre cerveau. Le SNE fabrique et utilise les mêmes neurotransmetteurs que votre tête. Nous savons maintenant que le SNE n'est pas un système réflexe primitif. C'est un réseau neuronal sophistiqué qui intègre, apprend et décide. Le SNE a 3 fonctions principales.
La première est le contrôle moteur, la direction des mouvements intestinaux. Le plexus mi-entérique coordonne les ondes péristaltiques qui propulsent la nourriture. Ce n'est pas un simple réflexe, c'est une danse coordonnée de contraction et de relaxation, parfaitement chronométrée sur toute la longueur de vos intestins. La deuxième fonction est le contrôle sécrétoire. Vos intestins sécrètent quotidiennement des litres de liquide, enzymes digestives, mucus, électrolytes. Le SNE détermine où, quand et combien. La troisième fonction est la surveillance sensorielle. Votre paroi intestinale est parsemée de capteurs pour l'étirement, pour la composition chimique, pour la température, pour le pH. Le SNE intègre toutes ces informations et adapte son comportement. Mais voici où cela devient intéressant pour notre histoire. Votre microbiome est profondément entrelacé avec toutes ces fonctions. Les bactéries intestinales produisent des substances qui agissent directement sur les neurones du SNE. Les acides gras à chaîne courte, butyrate, propionate, acétate, activent des récepteurs spécifiques sur les neurones intestinaux. Ils influencent la vitesse du péristaltisme, le degré de sécrétion, la sensibilité des capteurs. Une étude de 2022 dans Gastroentérologie a montré que les souris sans germes, des souris sans microbiome, ont un développement anormal du SNE, moins de neurones, des connexions plus faibles, une fonction perturbée. Le microbiome est nécessaire au développement normal du SNE. Inversement, le SNE influence le microbiome. La vitesse du transit intestinal, régulée par le SNE, détermine quelles bactéries peuvent prospérer. Trop rapide, et les espèces à croissance lente sont évacuées. Trop lent, et la fermentation devient excessive. Le SNE et le microbiome ne sont pas des systèmes séparés, ce sont des partenaires coévolutifs qui s'influencent constamment. Bien que le SNE puisse fonctionner de manière autonome, il n'est pas isolé. Il communique constamment avec votre cerveau, principalement via le nerf vague. Le nerf vague est le plus long nerf crânien de votre corps. Il va de votre tronc cérébral à pratiquement chaque organe de votre abdomen, y compris vos intestins. Et voici le fascinant. 80% des fibres du nerf vague sont afférentes. Elles envoient des informations vers le haut, des intestins vers le cerveau. Seulement 20% sont efférentes, des instructions du cerveau vers les intestins. Vos intestins parlent plus à votre cerveau que l'inverse. Cela explique pourquoi la santé intestinale a un tel impact sur l'humeur et la cognition. Le nerf vague transporte constamment des informations sur l'état de vos intestins vers votre cerveau. Inflammation, votre cerveau l'entend. Dysbiose du microbiome, votre cerveau le ressent. Une étude de 2011 dans PNAS l'a montré de façon dramatique. Des souris qui ont reçu un probiotique, Lactobacillus rhamnosus, ont montré un comportement anxieux réduit. Mais quand les chercheurs ont coupé le nerf vague, cet effet a complètement disparu. Le probiotique n'agissait pas directement sur le cerveau. Il agissait via le SNE et le nerf vague. Le vague est l'autoroute par laquelle votre cerveau abdominal communique avec votre cerveau principal. Et cette autoroute est constamment en service. Chez Cosmo Group, nous avons appris à respecter le SNE comme un acteur à part entière de la santé. Au début de notre pratique, nous nous concentrions principalement sur la composition du microbiome, quelles bactéries étaient présentes, mais nous avons remarqué que certaines personnes avec de bons microbiomes avaient quand même des plaintes. Quelque chose d'autre était en jeu. Quand nous avons commencé à examiner la fonction du SNE, motilité, sécrétion,
intuition, sensibilité sensorielle, les pièces du puzzle se sont mises en place. Une femme au début de la cinquantaine illustre cela. Des années de troubles abdominaux, malgré un microbiome raisonnablement diversifié, constipation alternant avec diarrhée, sensation de ballonnement, anxiété inexpliquée. Son SNE était le problème. Des années de stress avaient diminué son tonus vagal, l'activité de son nerf vague était réduite, ses intestins recevaient trop peu de signaux repos et digestion, son SNE était en alerte chronique. Nous avons spécifiquement entraîné son nerf vague. Des exercices de respiration qui augmentent le tonus vagal, l'exposition au froid pour l'activation vagale, et oui, un soutien du microbiome pour produire les bons signaux. Après 4 mois, sa motilité s'était normalisée, son anxiété avait diminué, son SNE avait appris à se détendre à nouveau. Elle l'a résumé ainsi: je ne savais pas que mes intestins pouvaient être stressés indépendamment de moi. Le moment déclic, vous avez littéralement 2 cerveaux et ils doivent travailler ensemble. Votre SNE n'est pas un système primitif qui ne fait que traiter la nourriture. C'est un réseau neuronal sophistiqué qui apprend, mémorise et prend des décisions. Il produit des neurotransmetteurs, il influence votre humeur, il communique constamment avec votre cerveau principal. Et votre microbiome est le 3e partenaire de cette conversation. Des bactéries qui produisent des signaux qui influencent les 2 cerveaux. Quand ce trio, cerveau principal, cerveau abdominal, microbiome, travaille en harmonie, vous fonctionnez de manière optimale. Quand l'un des 3 est perturbé, les problèmes résonnent à travers tout le système. Prenez soin de votre cerveau abdominal comme vous prenez soin de votre cerveau principal. Il mérite la même attention. 3 biohacks spécifiquement pour la santé du SNE. 1. Activation du nerf vague. La respiration abdominale lente et profonde active votre nerf vague. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, 5 minutes par jour. Cela signale à votre SNE qu'il est sûr de se détendre. 2. Substances amères. Les goûts amers activent des récepteurs dans votre paroi intestinale qui stimulent le SNE. Roquettes, radicchio, pamplemousse, chocolat noir. Commencez votre repas avec quelque chose d'amer pour réveiller votre SNE pour la digestion. 3. Mouvement après manger. Une courte marche de 10 à 15 minutes après votre repas stimule un péristaltisme sain. Votre SNE réagit au mouvement. S'asseoir après manger ralentit vos mouvements intestinaux. Marcher les active. 3 interventions simples. 3 façons de soutenir votre 2e cerveau. C'était un épisode bonus spécial de Cosmo Talks. Rappelez-vous, vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne. Vous êtes un écosystème avec non pas un, mais 2 cerveaux qui travaillent ensemble. Et quand cette collaboration fonctionne de manière optimale, quand le crosstalk est juste entre cerveau principal,